Bonjour les lumières, on va faire les énergies du 15 au 31 janvier 2024 et je vais faire les signes par élément. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé des belles fêtes. Et comme en ce moment c'est l'anniversaire des Capricornes, on va commencer par faire le tirage des énergies pour les signes de terre. Donc les Capricornes, on a aussi les Taureaux et les Vierges. Voilà, donc j'ai déjà fait le tirage pour gagner du temps. Je vais vous montrer les cartes qui sont sorties pour les énergies de cette période. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte compromis. Je vais le mettre bien, voilà, que je vous montre tout. Je vais le mettre devant moi, comme je vous le montre. Ensuite, on a enfermement, clairvoyance. Alors, je les découvre en même temps que vous. J'ai fait le tirage et je n'ai pas regardé les cartes. Correspondance, miroir magique et santé. Alors, sur le plan professionnel, je ressens ici que pour les personnes qui ont un métier autour du médical, social, paramédical, tout ce qui est autour du bien-être, il pourrait y avoir un terrain d'entente après une période d'attente. Vous allez ressentir, votre intuition va vous dire que vous avez des chances d'obtenir satisfaction par rapport à quelque chose que vous sollicitez dans ce domaine-là. Parce qu'en fait, auparavant, vous avez eu un entretien au téléphone ou par mail, par exemple, et ça s'était bien passé. Donc, vous êtes dans la confiance par rapport à l'obtention de cet accord. On vous dit quand même que vous êtes, avec le miroir magique, que vous êtes quand même protégé, votre souhait va se réaliser. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une période d'attente, une période de réflexion, d'attente par rapport à cette situation-là, vous voyez. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Non. Alors, on va recouvrir. Alors, la carte de la réussite ici, avec Nadir. L'illusion, Delta. La foudre et Alpha. Alors, il y en a parmi vous, vous allez sortir d'une période un peu sombre, on va dire. C'est comme si vous aviez une période où vous avez eu des moments où vous avez broyé du noir. Et là, au mois de janvier, vous sortez de cette période-là. En fait, comme vous broyez du noir, votre vision des choses était déformée. Avec la carte de l'illusion, vous faisiez de fausses idées, en fait. Du fait que vous n'aviez pas trop la patate, donc votre vision était déformée. Alors, et puis bon, bah là, ça va mieux. Il va se passer un événement inattendu, justement, qui va vous sortir de cet état-là. Vous allez avoir une bonne surprise ou alors comme une réponse soudaine qui vient dans votre intuition, comme ça, une révélation, une annonce qu'on va vous faire et ça va vous faire rebondir. Vous allez avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau. Et dans tout ce que je vous dis là, ça peut être dans n'importe quel domaine. Prenez ce qui vous parle par rapport à votre situation. Donc, et puis évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est normal. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Voilà. Alors, donc voilà, oui. Alors, il y a une victoire par rapport à une situation qui était compliquée et difficile pour vous. On me montre que c'est quand même soudain, vous voyez? Ça arrive comme ça, d'un seul coup, là. Alors,
Ça va peut-être vous secouer un petit peu, mais ça sera pour du positif. Moi, je vois aussi que vous sortez de certaines fausses croyances, de certaines idées préconçues, un peu pessimistes. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Voilà. Ensuite, on va recouvrir encore une fois. On a la carte du camouflage. Ça me ramène un petit peu à la carte de l'illusion. Ici, on a éloignement d'affection. Ici, on a la connaissance. La connaissance, ça me fait penser à la carte Delta qui est là. Ici, on a la consultante, mais si vous êtes un homme, c'est vous, le consultant. Ça peut être aussi, si vous êtes un homme, ça peut être votre compagne ou une personne de sexe féminin qui est très très proche de vous, que vous appréciez beaucoup. Ici, on a jeu de hasard. Et là, on a le choix. Donc, alors, il y a des signes de terre ici. Vous allez avoir du mal à prendre une décision. Vous allez avoir un choix à faire et vous ne savez pas trop. Vous hésitez en fait. Hein. Vous hésitez. Ça concerne les relations par rapport à une personne de qui vous êtes éloigné. Donc, soit c'est vous qui vous êtes éloigné de cette personne, ou c'est le contraire. Vous aimeriez avoir des informations supplémentaires pour vous aider à faire ce choix ou à prendre ces décisions, mais vous savez pas, vous ne l'avez pas cette information, donc vous êtes vraiment dans l'hésitation. Et ça concerne si vous êtes un homme, ça concerne une femme. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme. Mais sinon, même si vous êtes une femme, ça peut concerner une femme. Mais il va y avoir, c'est marrant parce que il va y avoir une situation. En fait, ce que je ressens là, c'est là les signes de terre au mois de janvier. Il va y avoir des choses inattendues qui vont se produire, des imprévus. Moi, on me montre que cet éloignement dont je vous ai parlé ici, avec une personne qui vous est proche, c'est un éloignement qui s'est produit de façon subite. C'est pas fait petit à petit. Ça s'est fait d'une minute à l'autre ou du jour à l'autre, vous voyez. Et là, dans ce que je ressens, c'est que c'est bien possible que votre choix, c'est une hésitation à reprendre contact ou pas. Il vous manque des informations parce que vous, si vous voulez reprendre contact, vous voudriez être sûr et certaine ou certain que vous allez avoir une réponse positive. Mais vous n'en savez rien puisque vous n'habitez pas dans la tête de la personne en face de vous. Donc ça vous embête beaucoup. Donc vous êtes beaucoup comme sur des œufs, vous marchez sur des œufs. Et peut-être que vous allez beaucoup hésiter pendant tout le mois de janvier et peut-être pas poser d'action en attendant d'avoir une information supplémentaire, mais elle ne va pas arriver tout de suite. Elle ne va pas arriver au mois de janvier, cette information, pour vous aider à faire ce choix de retrouver ou pas cette personne, de reprendre contact ou pas avec cette personne. Mais j'ai l'impression que vous avez cet éloignement avec quelqu'un, puis c'est comme si vous jouez à cache-cache avec cette personne, ou que c'est la personne en face de vous qui joue à cache-cache avec vous, vous voyez. Bon. Prenez si ça vous parle, de lumière. Ensuite, on a les nouvelles, l'argent, l'étoile de la femme. Ah bah dis donc, alors, c'est marrant. Alors, ici, on avait la consultante, et là, on a l'étoile de la femme, et puis là, on a jeu de hasard, et là, on a le hasard. Il y a des cartes qui reviennent. Hein.
Et là, on a la maladie. Ah oui, là. Voilà, la maladie. Et ici, on a campagne santé. Donc là, on a besoin de repos, de se refaire une santé ici. Hein. Voilà. Vous allez recevoir une nouvelle inattendue où il est question d'argent et aussi de votre santé. Ça peut être au sujet de remboursement, des questions de remboursement de santé. Peut-être qu'il y en a parmi vous, vous avez été hospitalisé ou vous avez été dans une maison de repos ou une cure, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Et en fait, il s'agit de vous en tant que femme ou d'une femme autour de vous, très proche de vous, qui est concernée par cette situation. Voilà. Donc, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que la nouvelle que vous allez recevoir par rapport à cette situation-là, ça va vous surprendre. Vous ne attendiez pas à cette réponse-là ou à cette nouvelle-là. On va regarder un petit peu plus comme ça, parce que j'ai d'autres informations complémentaires pour vous. Alors, ce que je ressens ici, c'est que il y en a parmi vous, vous allez recevoir, vous attendez des nouvelles, vous attendez une conciliation, un terrain d'entente, une négociation, et vous allez recevoir la nouvelle que vous attendez, qui sera positive. Mais en fait, derrière cette situation, il y avait des choses qui étaient un peu cachées, où il y avait des éléments que vous n'aviez pas, des informations que vous n'aviez pas. Voyez. Alors, il y en a parmi vous qui vivent mal un éloignement affectif, hein, que ce soit avec une personne de votre famille, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être un de vos enfants. En fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un éloignement pour des raisons financières ou matérielles. Donc là, il y en a parmi vous, vous traversez une période difficile là, au mois de janvier par rapport à ça. Alors, ici, on vous dit que s'il y a une information que vous n'avez pas, et c'est marrant parce que j'ai beaucoup pour les signes de terre une notion qu'on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les connaissances et on n'a pas tous les éléments qu'on voudrait. Mais ici, on vous dit que s'il vous manque certaines informations, si vous écoutez votre intuition, plutôt que votre mental, vous aurez des réponses, vous allez ressentir les choses. C'est vrai que les signes de terre sont parfois, pas tous, mais assez terre à terre et que parfois ils peuvent avoir du mal à suivre leur intuition. Alors, ici, on a correspondance, donc on avait des nouvelles tout à l'heure, maintenant on a correspondance, vous voyez, moi je vois que vous allez avoir pas mal de coups de fil, ou de SMS, ou des emails, hein, pas mal au mois de janvier, pour y voir plus clair, hein, pour vous-même en tant que femme ou par rapport à une femme proche de vous. Il y a vraiment des notions de surprise par rapport à des nouvelles inattendues, par rapport à des messages inattendus. Ça sort énormément. Alors ici, qu'est-ce que... Avec la foudre, voilà, quand la prise. Bon, au mois de janvier, évitez les jeux de hasard parce que vous n'allez pas gagner. Hein. Non, vous ne gagnerez pas. Donc évitez au mois de janvier les jeux de hasard, ça ne marchera pas. Bon, on vous dit, prenez soin de votre santé, écoutez votre corps. Vous allez recevoir des signes, votre corps va vous envoyer des signes et ce sera nécessaire d'écouter ces signes-là. Hein. Ce sera important. Voilà. Ouais. Alors, je ressens ici que parmi vous, il y a certains signes de terre. Vous allez avoir à choisir moi, j'ai un lieu de cure ou une maison de repos, un truc comme ça. Vous allez faire un choix parce qu'il y a la possibilité de choisir entre plusieurs établissements. Voilà.
Et pour vous sentir mieux, voilà, besoin de faire une cure. J'ai cette notion-là, la cure. Mais bon, ça peut être aussi maison de repos, ça peut être aller dans un endroit calme pour vous reprendre des forces, pour vous refaire une santé, voyez. Vous aurez le choix entre plusieurs possibilités. Alors, maintenant, je vais regarder dos de deck. J'avais fait un dos de deck pour chaque jeu de cartes. Alors, on a échec, protection. Heureusement qu'il y a la protection. Là, on a la lune. Et ici, on a la stérilité. Il y a des petites lumières du signe de terre qui vont être dans une période, ce mois de janvier, d'attente par rapport à une situation que vous allez ressentir comme malsaine. Ça vous pose du souci. Vous allez vous faire du souci, mais on vous dit quand même vous êtes protégé. Hein. Faites confiance quand même. Mais il y a une situation difficile par rapport à des choses qui sont, je sais pas, moi j'ai une notion de peut-être autour de vous ou vous-même qui voudrait arrêter des addictions, des excès. Mais c'est difficile. Pour vous protéger, ou pour ou une personne autour de vous, mettre fin à une addiction, quelle que soit l'addiction, il y en a de toutes sortes. Hein, et c'est assez compliqué quand même pour vous. Hein. Voilà les petites lumières. Maintenant, on va passer au sentimental. Alors, bon, je vais faire pause parce que le temps que je range mes cartes. Et je reviens. Voilà. Alors, le sentimental. Alors, on a ici projet immobilier ou vivre ensemble. Là, on a flirt. Déjà, il y a un décalage entre les désirs. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur. Connexion. Amour. Infidélité. Alors ici, ce qu'on a, c'est qu'en fait, votre autre, on va dire que votre autre, en fait, alors ça marche dans les deux sens. Hein, quand je vous dis pour vous-même, ça peut être l'autre personne. Par exemple, un projet immobilier ou un projet de vivre ensemble. Ça peut être vous qui avez ce projet-là ou votre autre qui a ce projet-là. Parce qu'il y a un décalage entre vous deux. Il y a un des deux ou une des deux qui a plus envie pour l'instant de s'amuser, entre guillemets, de passer du bon temps, pas forcément envie de s'impliquer ou de s'engager. Et l'autre a envie de s'engager, de vivre en cohabitation. Voilà. Et en plus, ce que j'ai ici, c'est que vous ou votre autre, au mois de janvier, n'est pas trop sérieux et a envie d'aller flirter ailleurs quand même. Hein. J'ai cette notion-là. Pourtant, il y a une forte connexion avec cette personne. C'est ça qui est étonnant. Il y a quelque chose de fort entre vous, il y a des sentiments, et je sais pas, il y en a un ou une des deux qui a besoin de séduire et qui a besoin de plaire et d'aller papillonner ailleurs, quoi. Voilà. Donc du coup, ce projet de vivre ensemble ou immobilier, c'est un petit peu délicat, quoi. Faut réfléchir à deux fois avant de s'engager en ce moment. Faut peut-être attendre un petit peu. Parce que là, pour l'instant, c'est pas la bonne période pour ça, quoi.
En fait, il y a des énergies d'aller papillonner, d'aller s'amuser, de légèreté, plutôt que de construire. Donc, comme il y en a une des deux personnes qui a envie de construire et l'autre pas, bah, ça fait un décalage quand même, assez important. Voilà. Alors, maintenant, j'ai les messages. Attendez, qu'est-ce que j'ai là? Ah, mais j'ai pas fini. C'est quoi ce truc? Ah oui, non, si, c'est bon. Alors, maintenant, il y a le message. Faut pas que je me trompe. Attendez. C'est quoi ça? Ah, c'est ça vos messages à vous. Et ça, c'est les autres éléments. Attention, je suis en train de me mélanger tout. Moi, j'aurai des soucis. Là, alors. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Là, quand j'ai fait les tirages, je me suis trompée un petit peu quelque part, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Je me suis plantée. Et là, c'est comment là? Ok. Alors, ça c'est ok, ça ok. Là, je comprends moins. Je pense que c'est là. Comme j'ai pas regardé, vous voyez, je sais pas laquelle est votre carte. Alors, ça c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Donc, alors comment il s'appelle? Donc les petits messages, les portes, ça, les portes magiques de l'univers. Votre message, je vous montre la carte. Pour vous les signes de terre, la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, en fait, ce projet-là que vous avez vivre ensemble, le projet immobilier, il va se réaliser, mais il faut attendre. C'est pas pour le mois de janvier, c'est trop tôt pour vraiment en parler, enfin, vous voyez, sérieusement. Il faut attendre. Mais c'est à venir, en tout cas. Ça pourra se réaliser. Ensuite, un autre message avec les fées. Nouvelle carrière. Alors, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, hein. Et ça j'aime bien parce qu'avec le tarot Histoire de sorcière, vous avez en fait l'as d'épée qui représente les nouveaux projets et les nouvelles idées. Donc ça correspond bien avec la nouvelle carrière et puis les autres projets que vous avez, projet immobilier, projet de vie en commun. Voilà. Voilà les petites lumières, c'est terminé le tirage pour vous. Et ben, je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors, bonjour les petites lumières des Cimbères. On va passer à vos énergies globales pour votre période du 15 au 31 janvier 2024. Alors, je vous montre ce qui est sorti. Je découvre les cartes en même temps que vous. Joie, instabilité, accusation, échec, amitié, hérédité. Donc, ce qui ressort ici principalement, ce sont les relations amicales. Bon, les relations amicales, ça peut être aussi des relations quand vous vous entendez bien avec des collègues.
peut considérer que c'est des relations avec du respect, de la bienveillance. Voilà. Alors, moi j'ai une notion d'amitié de longue date ici, mais avec qui vous vous êtes fâchés, les signes d'air. Alors, cette personne ou vous-même avez envie de reprendre contact. Pour moi, il y a eu quand même un conflit assez important. On a envie de reprendre contact, que ce soit vous ou l'autre personne, mais on hésite. On hésite à le faire. Mais il y a quand même un souhait de réconciliation. Ensuite, on a ici protection, retour, prière, eau, réussite, silence. Alors, ici, il y a eu une période de silence. Il va y avoir, là, au mois de janvier, une période de silence. Moi, j'ai l'impression qu'on en sort quand même. On sort d'une période de silence au mois de janvier. Vous, une personne en face de vous, peu importe le domaine, prenez ce qui vous parle. Ça me fait penser à ce qu'on avait juste avant quand on veut se réconcilier avec quelqu'un de proche. On est presque dans le même truc ici, en fait. Une période de silence ici, on ne se parle plus, en fait, on ne communique plus. Et ça va s'arranger. Ici, ça va s'arranger. Parce qu'avec la protection, la réussite, le retour, reprise, prochainement, si c'est pas au mois de janvier, ce sera au mois de février, peut-être mars, mais prochainement, il va y avoir un retour de communication lié à une période de non-communication, de silence radio. Il y a une des deux personnes qui va solliciter une reprise de communication. Voilà. J'ai aussi beaucoup de notions d'émotionnel dans ce tirage. Il y a beaucoup d'émotionnel. Ensuite, ici, on a emprisonnement. Là, on a fille, homme de confiance, homme étranger. Il y a plusieurs personnes ici. Invitation, diable. Alors, les signes d'air, les petites lumières, ici. On vous dit de faire très attention à quelqu'un. Même, je pense qu'il s'agit de personnes autour de vous. Je ne suis pas certaine que ce soit vous directement qui soyez concerné par cette situation où il faut se méfier. Je crois que c'est quelqu'un de proche de vous qui doit faire attention. Alors, bon, prenez comme ça vous parle. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous piéger. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup, ou alors si c'est quelqu'un que vous connaissez, ça peut être une personne d'origine étrangère, un masculin. Cette personne a de mauvaises intentions. C'est comme s'il y avait une invitation pour tendre un piège. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a aussi une possibilité pour faire attention parce que, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui veut piéger la fille d'un ami, par exemple. Ou la fille, ça peut être une fille ou une jeune fille ou une jeune femme de votre famille ou de votre entourage amical. Voyez. Donc là, c'est signal d'alarme, prudence.
il y a de la malveillance sur une invitation. Moi, je dis qu'il faut refuser. Donc, prévenez autour de vous, hein, vos proches, que s'il y a ce genre d'invitation qui se propose ici, il faut refuser parce qu'il y a un piège. C'est quelqu'un qui va pas bien se comporter, hein. Voilà. Prudence, prudence. Alors, ici, on a la nativité, ruine, amitié. Ah, encore l'eau. Amitié et eau 2 fois. Alors, attendez, je regarde, c'est quoi là? C'était où j'avais vu l'amitié? C'était là? Ah oui, je vous dis, ah oui, c'est une personne, un homme de confiance, ça peut être dans les relations amicales. Ah oui, non, l'amitié, c'était là. Oui, voilà, il y avait l'amitié, là, ça ressort. Ok. Et l'eau. On avait l'eau ici. On avait l'eau ici, vous voyez, et là, à nouveau, on a l'eau. Donc, hop, je vais en mettre là. Donc, l'eau. Bon, je vous la remontre. Voilà. Ici, on a la paix. Et tiens, encore une carte de réussite ici. Qu'on avait ici auparavant, la réussite. Réussite, amitié. Donc, il y a des choses qui vont s'arranger au niveau des amitiés. Il y a un succès au niveau des amitiés ou d'une amitié. Alors, il y a du nouveau. En fait, il y a une relation amicale qui s'était un peu usée, lassée, essoufflée, et on a envie de redonner un nouveau souffle à une relation amicale. Il y a peut-être quelqu'un qui nous barbait un petit peu, c'était tout le temps le même disque, et en fait, on en avait un petit peu marre. Et vous avez envie de mettre du peps et du nouveau dans une relation amicale. C'est peut-être quelqu'un qui vous fatiguait. Ouais, c'est quelqu'un. Une relation amicale que vous appréciez, mais qui vous fatiguait quand même. Je ne sais pas pourquoi, hein, si c'est peut-être quelqu'un qui était trop dans le bavardage, quelqu'un qui vous mangeait un peu votre énergie, mais vous avez envie de nouveautés. Alors, soit vous voulez une nouveauté avec cette personne-là et peut-être mettre les choses au clair avec et lui expliquer ce qui vous dérange avec cette personne, ou alors vous avez envie de vous faire de nouveaux amis. Mais moi, je vois un épanouissement sur le plan amical. Vous allez avoir plus de sérénité, plus de paix, plus d'harmonie au niveau émotionnel. Ça va s'améliorer, que ce soit avec cette personne-là, ou alors que ce soit... C'est possible que ce soit aussi une relation amicale qui date de quand même pas mal d'années, et que vous avez envie de faire des choses nouvelles avec cette personne-là. Parce que peut-être qu'il y a des choses que vous faites régulièrement, c'est toujours les mêmes choses, et il y aurait envie de faire d'autres choses. Ça, c'est possible aussi. Prenez comme ça vous parle. Hein. Alors, maintenant, on va regarder si on a d'autres éléments d'information. Comme ça. Voilà. Ouais. Vous avez envie de sortir d'une espèce d'enfermement. Vous avez besoin de vous sentir, comment dire, plus de nouveauté, plus de fraîcheur. Ah, voilà, c'est ça. Vous avez besoin de plus de fraîcheur, de nouveauté, peut-être de nouveaux loisirs. Je ressens ça pour vous, là, les signes d'air. C'est comme si il y a un endroit de votre vie où vous étouffez. Avec cette carte-là, là, vous étouffez. Alors, si vous avez une fille, s'il y a dans votre famille une jeune, il est possible qu'au mois de janvier,
Il y a de l'instabilité pour elle. Il est possible qu'elle... je ressens pas mal d'instabilité. Et elle est aussi, moi je pense que cette jeune-là, elle va avoir une période où elle va se sentir fatiguée, des coups de fatigue. Moi je sens qu'elle est, au mois de janvier, elle est mal dans sa peau. Il y a une jeune là, elle va être mal dans sa peau au mois de janvier. Enfin pour la quinzaine là, en fait. Peut-être que ça a commencé depuis le début du mois, hein. Alors, ici, on a du conflit. Ouais. Sur un conflit avec une relation amicale, un masculin qu'on apprécie beaucoup, on a eu des désaccords, on a eu un litige et on a envie de se réconcilier. Il y a une demande de réconciliation. Alors, des émotions lourdes avec un homme, un homme d'origine étrangère. Il y a des émotions lourdes. Peut-être qu'il y a eu un refus, un échec, une déception. Et émotionnellement, ça travaille, ça travaille. Cet homme-là, d'origine étrangère, il n'est pas bien dans sa peau à cause de ça. À moins que vous ayez une période au mois de janvier où vous êtes mal dans votre peau, parce que peut-être que ça vient de cette personne-là, hein. Peut-être qu'elle vous a dit quelque chose ou qu'elle a eu une action qui vous a perturbé ou déstabilisé. Voilà, j'ai encore l'amitié, la réussite, une invitation. Donc, il y a deux sortes d'invitations hein, là, pour la quinzaine hein, de janvier. Il y en a une qui est malsaine par rapport à une jeune, et là, il y en a une autre au niveau amical, purement amical, que vous connaissez bien, où c'est une invitation, on se réunit et on passe un très bon moment ensemble. Voilà. Donc, c'est pour éviter la confusion entre les deux situations qui sont totalement différentes. Il y en a une qui est vraiment, je ne veux pas dire dangereuse, mais presque quand même. Donc, il faut faire très très attention à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la petite jeune là. Alors, on va sortir d'un silence, d'une non-communication avec une personne. Alors, c'est une personne qu'on connaît depuis longtemps, c'est une personne avec qui on a eu un vécu, on a vécu des choses, on a des souvenirs. Ça peut être une personne qui est un peu plus âgée que vous, ou carrément une personne, parents, grands-parents, vous voyez, avec au niveau générationnel une différence. Mais voilà. Moi, j'ai quand même une notion d'un silence quand même malveillant ou toxique. Et on en sort. On a en tout cas, la personne ou vous avez envie de sortir de ce silence-là, qui est malsain, malveillant, toxique. C'est ce que j'ai ici, avec la carte du diable. Hein, voyez. Alors, ensuite, faut pas que je me mélange les pinceaux là, parce que déjà tout à l'heure je me suis trompée. Ça c'est fait, c'est terminé de ce côté-là. Hop, 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 hop. Voilà. Maintenant, on va regarder le sentiment. Pour vous, les signes d'air. Ah bah ça revient le silence. Regardez. Silence secret. Oh, oh, oh. Là, on a la dépendance. Rencontre par le travail, bon, bah, c'est un contact par rapport à l'activité professionnelle ou autre, ça peut être une activité autre que professionnelle. Ici, on a la sincérité, la réconciliation, et là, on a agressivité, colère, violence, excès. Mes cartes sont à l'envers. Ah, j'ai oublié de regarder le dos de deck pour le tirage précédent. Vous voyez, je suis vraiment tête en l'air hein, aujourd'hui. Donc pour le dos de deck, on avait famille,
isolement. Alors, silence et isolement quand même, hein. Alors, quand je vous dis famille, ça peut être la famille de sang, mais on peut être dans la famille de cœur, hein. Et là, il y a choix. Il y a quand même le choix de vouloir sortir d'un enfermement, d'un isolement avec quelqu'un de très proche. Quelqu'un qu'on considère comme sa famille de sang ou de cœur. Et ici, on avait santé et campagne. Ouais, on voudrait purifier, on voudrait rendre une situation malsaine plus saine. Mais là, il faut prendre la décision, il faut faire le choix de le faire, il faut oser le faire. Moi, c'est ce que je ressens ici. Voilà, je vais mettre les cartes là, du coup, ici, pour le dos de deck. Alors, là, c'est pareil, j'ai un dos de deck pour l'affectif. Donc, le silence. Alors, il y a eu silence parce que, bon, moi, j'ai des petites lumières ici pour les signaux d'air. Ce que je vois ici, c'est que vous n'êtes plus en contact avec une personne que vous aimez. C'est le silence radio. Il y a des secrets. On se cache. J'ai notion de silence, de se cacher. Il y a une reprise de contact, mais c'est marrant parce que cette reprise de contact, on utilise la reprise de contact avec un motif autour de l'activité ou d'une activité professionnelle ou hors professionnelle pour une envie de se réconcilier. On a envie d'être sincère. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a il y a des secrets, du silence autour de comportements toxiques, c'est-à-dire de comportements excessifs, d'agressivité ou de colère, comme cette carte-là le montre ici. Et donc, du coup, c'est comme si on se cachait et on voulait plus communiquer à cause de cette situation-là. Voilà. Il y a une notion aussi de peut-être une nécessité de sortir d'une addiction ou d'une codépendance sur quelque chose. Ça peut être aussi bien comportemental par des blessures ou par des consommations. Mais ici, je vois un souhait de réconciliation. Alors, ensuite, les deux de deck. Deux de deck. Alors, déséquilibre, instabilité. Il y a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc en ce moment, là, les signes d'air, vous vivez une situation où vous êtes vraiment pas très à l'aise. Voilà, on a la dépendance qu'on a ici, vous voyez, codépendance ou addiction ici. Ici, on a une dépendance affective. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien et vous voulez vous libérer d'une relation instable avec une personne qui est en dépendance affective, à moins que ce soit vous qui avez besoin de vous libérer d'une dépendance affective vis-à-vis d'une personne en face de vous, de votre autre. Hein. Il y a l'hésitation, donc déséquilibre, instabilité, hésitation. Ici, on a de la fausseté, du coup bas, de la trahison. Ça se passe pas bien avec quelqu'un ici, et voilà, on met fin. Vous voulez vous libérer et mettre fin à une situation. Vous vous sentez un petit peu en prison parce que ici, vous voyez, la licorne, elle est dans un enclos. On se sent en prison à cause de la dépendance, de notre dépendance ou de la dépendance dans une personne en face de vous et vous hésitez. Alors, je me libère pas, j'agis sur moi-même ou je prends une décision pour rompre cette situation-là, mais vous avez très envie, malgré vos doutes, de mettre fin à cette situation qui est quand même assez toxique pour vous. Vous pouvez être toxique pour vous-même ou c'est une personne avec qui vous êtes actuellement qui est toxique pour vous. Voilà. Et en fait, on n'est pas bien et moi je pense qu'avec cette personne, il n'y a pas de communication, c'est comme si on ne se parlait pas là. Parce qu'on n'est pas bien, on étouffe, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de communiquer ici, j'ai l'impression. Ouais, libérez-vous d'une codépendance. Voilà.
sincérité. J'ai l'impression qu'il y a autre chose ici, parce que j'ai sincérité et hésitation. Vous voulez mettre fin, vous voulez passer à autre chose, mais vous hésitez. J'ai l'impression que vous pensez à une autre personne ici. Il y a quelqu'un d'autre, mais vous hésitez à aller vers cette personne. Parce que comme il y a la réconciliation, ou alors vous hésitez à vous réconcilier avec cette personne, mais c'est tellement lourd, hein, et vous voulez mettre fin. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors vous, en fait, vous aimez quelqu'un d'autre, ou il y a quelqu'un que vous n'avez pas oublié, et en fait, vous voulez vous réconcilier. Il s'est passé quelque chose de lourd avec cette personne-là. Il y a un sentiment de trahison, de coup bas, de fausseté, que ce soit vous ou la personne en face. Mais on ressent des sentiments sincères et on hésite à se réconcilier. On a envie de le faire, mais on hésite. Voilà. Bon, ici, il y a eu des mauvais comportements. On veut mettre fin à des mauvais comportements d'agressivité, hein, ou de colère, des coups de colère, des excès de la violence. Voilà. Donc ça, c'est fait pour le domaine sentimental. Alors, on va regarder les messages maintenant. Ici, on a la voie positive. Vous brisez... Attendez, qu'est-ce que je dis? Ah, non, c'est pas vous brisez. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif et c'est le personnage. Voilà, donc ici, les énergies vous encouragent à être dans le positif. Et en fait, moi, ce que j'ai comme symbole, c'est, vous voyez, que malgré qu'il fait très froid, mais il y a quand même de la vie qui pousse. Donc, même si une situation semble perdue, eh ben, ici, on voit que, en fait, ben non, c'est pas perdu parce qu'il peut se passer des choses très positives si on y croit. Se hisser sur le plan de la création. Après, avec les faits, on a la guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Voyez, vous avez envie que quelque chose s'arrange avec quelqu'un. Moi, j'ai l'impression qu'on veut mettre fin à une situation et guérir une autre situation. Et se guérir soi-même aussi, hein. Et ici, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe nous montre qu'on a envie d'aller vers quelqu'un, qu'on a envie de se rapprocher de quelqu'un, parce que on ressent des sentiments pour une personne. Après, ici, il faut prendre dans le global, ça peut être dans l'amitié, ça peut être au niveau fraternel, familial, comme sentimental. C'est pas forcément que sentimental, vous voyez. Donc, prenez comme ça vous parle. Voilà. Alors, j'ai terminé votre tirage, les signes d'air. Je vous souhaite un bon mois de janvier, enfin une bonne quinzaine, parce que là, c'est la dernière quinzaine, en fait. Et puis, ben, je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bye bye! Alors, c'est au tour des petites lumières des signes d'eau de faire le tirage général. Je vais vous montrer ce qui est sorti. Bon, on va faire aussi un tirage sentimental avec aussi des messages après. Alors, ce qui est sorti pour les signes d'eau, c'est la maison, le temps, le retard, retour, loi, instabilité. Il y a des hésitations qui concernent un lieu de vie. C'est une situation qui dure depuis longtemps, une situation qui a pris beaucoup de temps, qui a tardé à cause d'hésitations pour un retour qui touche le foyer, la maison, le lieu de vie. Il y a quelque chose à régler ici, à mettre en ordre.
ça peut être aussi une situation qui est à régler avec du juridique ou de l'administratif, mais pas forcément. Prenez ce qui vous parle. Mais ça fait un bout de temps que ça traîne, hein. Peut-être que par rapport au retour, vous attendez une réponse qui n'arrive pas au sujet de votre habitation, de votre lieu de vie ou d'un logement. Vous voyez? Donc, vous avez l'impression d'être un peu sur le fil du rasoir et puis vous ne savez pas de quel côté ça va pencher la balance, de quel côté elle va pencher par rapport à un retour, une réponse que vous attendez. Voilà les petites lumières. Donc, pour l'instant, avec ce que j'ai ici, pour ce mois de janvier, ben, je vois pas de réponse arriver pour l'instant, quoi. Peut-être qu'on va avoir quelque chose qui va s'éclaircir avec les autres cartes, on va voir, parce que des fois, ça peut ramener sur cette situation-là, comme ça peut parler de totalement autre chose, hein. Alors, on a âme, sacrifice, Nadir, j'ai de l'autosabotage ici, hein. Un homme. Il y a un homme qui s'auto-sabote, il n'écoute pas, il n'écoute pas le souhait de son âme, n'écoute pas ce que son âme veut pour lui. Il s'auto-sabote. En fait, il se fait du mal. Delta. Ah, il y a une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle concerne un lien, un partenariat, une collaboration ou un couple, son couple. Donc cet homme ici, alors c'est une énergie masculine. Si par exemple vous êtes une femme, bah, il est possible que vous ayez une polarité yang. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'action, très décisionnaire, qui prenait beaucoup d'initiatives, vous voyez, mais il peut aussi s'agir d'un homme. Alors, homme pour un consultant ou un homme proche de vous. Voilà. Que vous soyez homme ou femme, un homme proche de vous. C'est possible aussi que ce soit ça. De toute façon, quand vous connaissez votre situation, vous savez de quoi il est question. Si ça vous parle de quelque chose que vous connaissez, vous savez de quoi il est question. Après, si ce que je vous ai dit ici, ça ne vous parle pas du tout, ça veut dire que c'est pour d'autres signes d'eau et que ça ne vous concerne pas personnellement. Voilà. Alors, donc, cet homme, il s'auto-sabote. En fait, il fait du tort à un partenariat, un lien ou un couple. Et en fait, moi, ce que je ressens ici, parce qu'avec la diagonale qui est ici, en fait, il se fait du mal. Puis en plus, il voit du noir, hein, il n'a pas le moral, hein, cet homme-là. Hein. Parce qu'en fait, il détruit, c'est comme s'il détruit ce qui est cher à son cœur et à son âme. Parce qu'ici, on a un lien d'âme. Donc, on auto-sabote un homme ou une énergie masculine. Auto-sabote un lien d'âme. Ensuite, on a la roue, un homme de confiance, l'aide et la prière, ou la prière. Alors, vous, en tant que consultante, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, il est possible que vous ayez une énergie yin, avec de la sensibilité, beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition. Ici, on a l'homme étranger à côté de vous. Et ici, on a amour non partagé. Alors, il va y avoir un événement
C'est un événement. Il va y avoir un événement dans cette situation que vous vivez avec une personne qui est proche de vous. En plus, c'est quelqu'un que vous appréciez, hein, parce que voilà, hein, ici, on a une énergie masculine de confiance qu'on apprécie, quelqu'un qu'on apprécie. Il y a un événement qui fait qu'un homme qu'on apprécie nous demande de l'aide ou vous-même demandez de l'aide à cette personne. Oh, j'ai mon oreille gauche qui siffle. Alors, il y a un événement parce que vous êtes dans une situation actuellement. Soit il y a des sentiments non réciproques, ou alors, des fois, on fait croire qu'on a des sentiments non réciproques à quelqu'un avec de la froideur et de l'indifférence. C'est une apparence, on va dire. Parfois, c'est vrai. Parfois, c'est des sentiments qui ne sont pas réciproques, mais parfois, c'est juste ce qu'on veut faire croire. Avec cet homme-là, vous voyez, pour moi, on veut faire croire parce que il se cache, l'homme. Il se cache de vous. Il y a quelqu'un ici qui veut vous faire croire qu'il ne ressent rien pour vous. Et pourtant, c'est quelqu'un que vous appréciez, parce que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance ou en qui vous avez fait confiance. Et cette personne, on me dit que cette personne va venir vous demander de l'aide. Voilà. À cause d'un événement qui lui arrive au mois de janvier, il va lui arriver un événement. Alors là, moi, je ne vois pas l'événement. Je ne sais pas ce que c'est. Mais cette personne, du coup, va venir vous demander de l'aide alors que cette personne se montre avec vous dans l'indifférence et la froideur. Vous a même fait croire peut-être que cette personne ne ressentait rien pour vous et ne s'intéressait pas du tout à vous. Ensuite, on a l'inconstance. Ça fait deuxième fois qu'on a de l'instabilité ici. On l'avait avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, je vous la montre. Hein. Ça fait la deuxième fois. Ici, on a vol, perte, l'intelligence, le hasard, l'héritage et le soutien. Alors là, il y a le soutien et vous vous souvenez, ici, on avait aide et prière. C'est pareil. Il y a une notion de soutien aussi qui est là. Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué, moi? Oui, c'est ça. Et ça va là. Voilà. On va y arriver. Alors, on hésite à venir en aide à quelqu'un. Quelqu'un hésite à nous venir en aide suite à une malhonnêteté, un préjudice, une perte. Inattendue dans le passé. C'est dans le passé. Il est possible aussi pour certains d'entre vous qu'il y ait un problème avec un héritage. Il y a eu une escroquerie autour d'un héritage, ou il va y avoir une escroquerie autour d'un héritage. Vous voyez? Autrement, pour certains d'entre vous, si vous êtes en stage, formation ou encore en études, vous allez recevoir un soutien inattendu. Parce qu'en fait, vous avez rencontré un problème, vous avez vécu une situation instable qui vous a porté préjudice et vous allez obtenir de l'aide. Donc prenez comme ça vous parle. Alors, on va regarder maintenant comme ça. Incertitude autour du foyer, du lieu de vie, du logement,
Il va y avoir un événement. Il va y avoir un événement en votre faveur concernant des incertitudes et des questionnements autour du foyer ou du lieu de vie ou du logement. Bon, moi ici j'ai un proche, ça peut être un parent ou un ami à vous. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui s'auto-sabote beaucoup, c'est quelqu'un qui sacrifie son bien-être, qui renonce à des choses. C'est quelqu'un qui se fait du tort à sa propre personne. On me dit que ça fait longtemps que cette personne se comporte de cette façon-là. En général, les personnes qui se comportent comme ça, c'est des personnes qui ne s'aiment pas, qui pensent qu'ils ne méritent pas d'être heureux à cause de leur enfance. Alors ici, retard nadir. Ah ben oui, c'est ça. Bon ben ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement pareil. Il y a eu un gros problème par rapport à tout ce qui touche enseignement, stage, formation. Il y a eu un gros problème, un retard préjudiciable et on va vous aider. Ça ressort une deuxième fois. Alors, il va y avoir une reprise de contact, un retour ici d'une énergie masculine vers vous. Vous n'allez pas du tout vous y attendre parce qu'avec la carte du hasard ici, il y a l'imprévu, vous voyez. Donc il y a un retour inattendu. Alors soit ce retour il a lieu au mois de janvier, soit cette énergie masculine y pense et a envie de faire un retour. Voilà. Reprendre contact avec vous. Alors, on va y voir plus clair par rapport à une situation administrative ou juridique avec quelqu'un qui a dissimulé des choses autour d'un héritage. Prenez vraiment ce qui vous parle. Moi, je vous dis ce que je vois là. Instabilité dans un lien, partenariat, une collaboration ou un couple, de l'indifférence, des intérêts, un décalage. On n'est pas d'accord ici. On ne pense pas la même chose. On n'a pas la même vision des choses. La situation est instable. Ah, moi, je ressens dans cette situation-là des bisbilles d'intérêt, quoi. Conflit d'intérêt avec de l'instabilité. Conflit d'intérêt, ouais, c'est ça. En fait, on calcule tout. Moi, je te rends service si toi, tu fais ça pour moi. Vous voyez, c'est très... c'est toujours sous condition. Ah, moi, je fais ça pour toi, nanana. Bon, c'est pas très cool. Hein. Voilà. Après, le dos de deck. Alors, on a la joie, l'épreuve, le voyage court et les honneurs. Alors ici, au mois de janvier, vous sortez d'une impasse ou de difficulté ou d'obstacle. Vous en sortez. Il y a une satisfaction, vous vous sentez valorisé. Il est possible que parmi vous, mettons, vous avez eu un problème avec votre véhicule et ça a été compliqué d'avoir la pièce ou peut-être que ça a été long pour la réparation, mais ou alors il est possible qu'on ait réparé votre voiture, mais le travail n'a pas été fait correctement, par exemple. Et du coup, il y a un conflit parce que vous avez le sentiment d'avoir été arnaqué ou d'une injustice, mais vous allez en sortir avec les honneurs, vous aurez gain de cause. Voilà les petites lumières. Alors maintenant, on va faire le sentimental. Hop. Pour les signes d'eau, nous avons célibat, solitude. Traiter les problèmes familiaux. On vous dit,
Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et là, on a un masculin ou une féminine, alors qu'il y a les cheveux ou les yeux plutôt foncés, mais bon, comme on est sur un tirage général, on ne va pas s'occuper de la couleur. Alors, ici, on a l'audace, rebelote la solitude, dialogue, communication. Donc déjà, ici, d'emblée, ce que je vois, c'est qu'il y a un manque de communication, un manque de dialogue. On se retrouve seul, on est célibataire par rapport à une personne qui a des problèmes à régler, des problèmes de son enfance. Donc, ça peut être vous. Il faut vraiment prendre dans les deux sens, c'est possible dans les deux sens. C'est-à-dire que, comme ici, les blessures de l'enfance et le pardon aux parents n'ont pas été faits, on se retrouve toujours dans des histoires sentimentales qui se passent pas bien et on se retrouve vite seul ou célibataire. Il y a un gros problème de communication. On ne sait pas dialoguer, on ne sait pas communiquer ses sentiments, on ne sait pas communiquer ses ressentis. Et du coup, à chaque fois, on se retrouve seul, célibataire. On vous dit d'oser communiquer avec quelqu'un avec qui c'est compliqué le dialogue à cause de votre enfance. On vous dit osez communiquer pour sortir de cette problématique-là, puis pardonnez à vos parents et guérissez les blessures de votre enfance. Mais après, on peut se faire aider si c'est trop compliqué. Voilà. Donc du coup, peut-être que vous vous parlez à vous-même. Bon, je blague. Mais bon, on peut se parler à soi-même, on a le droit. Bon, le dos de deck. Alors, on a ici étonnement, être démasqué. Ouais. Il y a quelque chose qui va être démasqué, quelque chose qui était caché, qui va être révélé ici. Alors, sentiment romantique. Oh, il y a un avion. Attendez, je vais faire pause. Il y a mon chat qui veut rentrer. Je reviens tout de suite. Alors, on reprend. Alors, enfant, hasard, association, invitation, proposition. Donc, il peut s'agir ici, avec le dos de deck, de toute autre situation que celle qu'on a vue précédemment. C'est possible. Je vais me concentrer. Ah, alors, ici, ce que je vois, c'est que soit vous-même ou la personne en face de vous a caché, a masqué, ressentir des sentiments. C'est un comportement un petit peu immature. Et en fait, ça va être révélé. Ça va être révélé de façon inattendue qu'il y a un lien entre vous et cette personne, bien que ça avait été masqué et caché, dissimulé. Ça va être révélé parce qu'il y a une proposition, une invitation qui arrive ici. Hein? Et il y a vraiment des sentiments romantiques, des sentiments sincères. Voilà. Alors, est-ce que... Ouais, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a besoin de guérir les blessures d'enfance. Alors ici, il y a une personne à qui vous pensez, ou votre autre, une personne avec qui vous êtes, ces enfants
il y a beaucoup l'influence de ces enfants-là dans cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Il y a des choses à faire par rapport aux enfants, chez votre autre, hein. Alors, oser. Se surprendre à oser faire quelque chose qu'on n'ose pas faire. Donc là, on vous dit que actuellement, vous traversez une période, peut-être que vous avez envie d'être seul, c'est peut-être vous qui vous isolez, euh, ou vous vous sentez seul, mais on vous dit que là, vous avez la possibilité de vous lier avec des gens, mais même si c'est pas au niveau sentimental, vous pouvez rentrer dans une association, dans un club. En tout cas, ici, je vois une opportunité, une possibilité d'aller rencontrer des gens et partager des choses avec des gens. Bon, bah quand même, oui, il y a la notion de d'oser, d'oser aller à la communication. Ah, c'est important pour cette période d'oser aller à la communication. Alors, ça doit être vous-même, mais ça peut être la personne en face de vous. C'est nécessaire qu'on aille dire ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on ressent. C'est important. Maintenant, on va passer au petit message. Alors, on a le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Voilà, avec les faits. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Ah, c'est un message plein d'espoir. Et ici, on a à nouveau ce que je viens juste de vous dire, de rencontrer des gens avec qui on est bien, on passe des bons moments. On peut avoir ici une sortie, on peut aller prendre un pot dans un bar, papoter. On voit des proches, on voit des amis, on passe des bons moments ici. Et ça peut être aussi une invitation. Voilà les petites lumières. J'ai terminé pour vous. Je vous souhaite de passer une bonne quinzaine pour terminer ce mois de janvier. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Voilà, c'est au tour des signes de feu. Alors, je vais vous montrer ce qui est sorti pour vous. Réunion. Ouverture. Projection. Rêve. Santé. Culpabilité. Voilà. Excusez-moi un instant, je reviens tout de suite. Alors qu'est-ce que nous avons là? Alors, ici, pour vous, les signes de feu, sur ce tirage, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Prenez ce qui vous parle. Il y a une mise au point au sujet d'une réunion, d'un rendez-vous, d'une convocation. Moi, je penserais plus réunion, rendez-vous que convocation quand même. On voudrait arranger une situation parce qu'il y a de la culpabilité. Donc, ça peut être vous qui regrettez quelque chose, qui vous sentez coupable, ou ça peut être une personne en face de vous. Et vous avez besoin de faire une mise à plat et d'expliquer, de dire les choses pour sortir de cette situation qui est embarrassante en fait. Et j'ai aussi autre chose ici. Une opportunité qui concerne un traitement. Si vous avez un traitement, peut-être depuis longtemps, il est possible qu'il y ait un nouveau traitement
qui donne de meilleurs résultats, qui est plus efficace, que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir bénéficier en fait. Autrement, j'ai une possibilité d'embauche si vous cherchez un emploi dans le domaine de la santé, du paramédical, du social. Voilà, ça c'est pour ce tirage, j'ai ça. Hein. Ok, on va continuer. Alors, on a racine, lumière, foudre, voyage, protection, femme, une énergie yin. Moi, je vois un départ soudain d'une personne d'énergie yin. Si c'est un homme, c'est une polarité yin, c'est-à-dire avec des qualités plus féminines, c'est-à-dire quelqu'un de sensible, c'est un homme, quelqu'un qui, qui crée beaucoup, qui a de la créativité, de l'imagination, de l'intuition, ou alors c'est une femme, une personne de sexe féminin. Donc, il y a un départ inattendu. Alors, ça peut être vous, il peut s'agir de vous, d'une personne autour de vous. Hein. Moi, je pense que c'est plus une personne, parce que si c'est un départ inattendu, donc ça veut dire que si c'est vous, vous partez sur un coup de tête. Vous pouvez faire une escapade ou quitter un endroit sur un coup de tête. Ou sinon, c'est une personne autour de vous. Hein. Voilà. Il y a un départ inattendu. J'ai aussi la possibilité d'un vieux rêve de faire un grand voyage qu'on a envie de réaliser. Peut-être que c'est un vieux rêve qu'on n'a pas pu faire jusqu'à maintenant et que là, on a la possibilité de le réaliser. Moi, j'ai le ressenti d'avoir envie de partir là où il fait chaud. Parce qu'il y a ici, avec la lumière, on a le soleil. D'aller dans une destination où il fait chaud. On aime la chaleur, on aime le soleil. Vous voyez? Et il y a un départ là, mais c'est soudain, on peut avoir une soudaineté comme ça, une intuition soudaine de dire tiens, je veux aller à telle destination, à tel endroit où il fait beau, il y a du soleil. En tout cas, si vous partez, si vous faites un voyage ou si vous déménagez, sachez que c'est protégé. Hein, tout va bien se passer. Voilà. Alors ensuite, ici on a violence, justice, la fin. J'allais dire la faux parce que je voyais une faux. Invitation, diable, maladie. Alors ici, on va vous rendre justice parce qu'il y a eu des mauvaises actions qui ont été faites à votre rencontre, ou alors ça peut être vous qui allez en justice parce que vous avez mal agi. Vous prenez dans le sens qui vous parle. Hein. Donc il y a une convocation, il y a le tribunal. Pour moi, il y a eu une agression. Et en fait, ce tribunal, ça va mettre fin à cette situation pour obtenir justice. Parce qu'en fait, ce qui a été fait ici, ça, ça a eu des conséquences, soit physiques, soit psychologiques.
Donc, cette convocation et ce tribunal, ça va mettre fin à une souffrance parce qu'il va y avoir un verdict. Et ça a besoin d'être reconnu. Hein. Voilà, moi, vraiment, c'est un cas très particulier. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Autrement, j'ai autre chose. Pour d'autres petites lumières, ici dans les signes d'eau, si vous avez une maladie qui traîne depuis longtemps, cette maladie va prendre fin. Donc, vous allez être tranquille, il y a une guérison ici. Et puis, alors, moi, ce que je ressens, c'est que cette maladie, hein, vous aviez quand même des douleurs assez violentes par moments, ça lançait. C'était violent. Et ça va prendre fin. Parce que tout à l'heure, ce que je voyais, je me souviens, je vous ai parlé d'un traitement, d'un nouveau traitement. Eh bien, si on est sur le même schéma, sur la même situation que celle qu'on a vue précédemment, ça voudrait dire que le nouveau traitement qui a été trouvé va beaucoup diminuer les douleurs, voire les interrompre. Voilà. Ça serait super. Alors, ensuite, on a la beauté, l'intelligence, la nativité, vol ou perte. Ah bah encore la maladie. Et l'inconstance. Là, il y a un mal-être. Il y a un mal-être parce que vous avez subi un préjudice, on vous a escroqué, vous avez l'impression de perdre quelque chose. Alors, je vous dis tout ce que je vois et ça peut être des situations différentes. Moi, j'ai par rapport à un enfant ou un ado, un ou une, hein, bien sûr, je verrais bien une phobie scolaire. Alors, autrement, vous voulez prendre un nouveau départ, hein, pour ceux à qui ça parle, suite à un préjudice ou une perte. Vous avez envie de relativiser, de repartir sur des nouvelles bases et à nouveau vous épanouir parce que vous avez subi un préjudice qui vous a beaucoup impacté et là vous avez envie de prendre un nouveau départ. Voilà. Mais il reste quand même des moments d'incertitude, des moments de doute, mais avec le temps, ça va s'apaiser. C'est ce que j'ai là. Après, il peut y avoir une nouvelle formation, il peut y avoir une nouvelle école, démarrer un stage, voyez, dans tout ce qui est artistique, le côté artistique, créatif. Voilà. Maintenant, on va regarder les cartes dans ce sens-là. Je vais voir si j'ai un supplément d'informations à vous donner. Ici, j'ai une notion que vous allez guérir de comportements agressifs que vous avez vécu dans le passé. Voilà. Vous allez être moins stressé ou moins angoissé quand vous allez... parce que en fait, ce que vous avez... il y en a parmi vous, vous avez subi ça. Et quand vous avez un rendez-vous, une réunion avec des gens que vous ne connaissez pas, vous êtes pris d'inquiétude, de peur, et on vous dit que ça, c'est en train de guérir, et vous êtes sur la voie de l'épanouissement. Il y a une situation juridique ou administrative qui va être réglée pour le meilleur. C'est très positif pour vous, vous allez avoir un résultat, un verdict satisfaisant pour vous. Oh, un nouveau départ, vous prenez un nouveau départ, après une période très bousculée, très bousculante,
qui vous a obligé de vous remettre pas mal en question, de remettre des choses en question dans votre vie. Très, très chahuté, très... Ouh là là, oui. Vous avez très remué moralement. C'était très chaotique. Il y a une période, vous sortez d'une période chaotique, elle prend fin et vous prenez un nouveau départ. Un rêve de voyage. Il y en a parmi vous qui rêvent d'un voyage, d'une destination. Ouais. Mais ça, on l'a vu, hein, je vous l'ai dit. Santé protégée. Ouais. Là, on vous dit que si vous vous sentez pas bien, ça serait bien de consulter pour protéger votre santé. Euh, N'attendez pas, on vous dit, si vous ne vous sentez pas bien, allez rapidement chez le médecin pour pouvoir guérir plus vite. Voyez. Là, ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas laisser traîner ici. Protégez-vous, consultez. Parce que ici, je pense que j'ai affaire à quelqu'un qui s'écoute pas, hein, qui n'écoute pas son corps. Donc si vous faites partie de ces personnes-là qui n'écoutent pas leur corps, les signaux que le corps envoie, là au mois de janvier, il est important de prendre un rendez-vous et de consulter si vous avez quelque chose qui vous gêne ou qui vous fait mal. Régulièrement, ça revient. Hein, allez-y, pour vous protéger. Hein. Culpabilité, une énergie féminine, du mal-être, de l'instabilité, des doutes, des incertitudes. Waouh! Alors là, on a une personne de polarité féminine ou alors on est un homme et on a une culpabilité par rapport à une femme. Comprenez comme ça vous parle au niveau des... Il y a le côté, le genre et il y a la polarité, parce qu'on peut être d'un genre masculin avec une polarité féminine, yin, hein, le yin et le yang. Le yang masculin, le yin féminin, voilà. Moi, je parle de polarité plus parce que comme c'est une guidance générale, donc ça touche beaucoup plus de monde que c'est personnel. Donc par rapport à une polarité yin, on a de la culpabilité et on est mal. On se sent mal. On a de la culpabilité parce qu'on a eu un comportement inconstant, instable, superficiel. On regrette. Voilà, on regrette. Ou alors il y a quelqu'un qui regrette de s'être mal comporté avec vous. Vous voyez? Ça marche dans les deux sens. Prenez vraiment comme ça vous parle vous. Hein. Donc là, j'ai... Alors attendez, faut pas que j'oublie. Voilà, on a le dos de deck ici. Le dos de deck. Alors on a la sexualité, l'adversaire. Bon, ça nous remet... Là, cette carte-là, c'est pareil que celle-ci. Hein. C'est la malveillance, c'est les mauvaises pensées, les mauvais instincts. Alors ici, soit vous, soit une personne que vous connaissez, en face de vous, autour de vous, va mettre fin à une relation toxique, surtout toxique au niveau sexuel. C'est-à-dire que dans l'intimité, on demande à l'autre de faire des pratiques qui ne nous conviennent pas et en fait, on n'est pas dans une sexualité sacrée, on est dans une sexualité qui touche à la luxure, qui est plus ou moins toxique, une sexualité genre pornographique, des trucs moches comme ça, quoi, vous voyez. Et là, soit c'est une personne qui se comporte comme ça peut être vous ou une personne en face de vous qui ne veut plus avoir des pratiques comme ça, ou c'est une personne qui subit ça et qui met fin pour ne plus être confrontée à ce genre de pratiques hein, très malsaines. Voilà. Alors, hop, on va passer au sentimental.
Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors là, on a quelqu'un, une personnalité originale, sûre de soi, ou bien signe du Verseau. C'est l'un ou l'autre, hein, d'accord? Après, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ensuite, on a différence d'âge. C'est pas obligé que ce soit juste une différence d'âge. Ça peut être des différences de toutes sortes, hein. Ça peut être une différence de taille, une différence de culture, une différence d'habitude de vie, de mœurs. Voilà, prenez comme ça vous parle. Ici, nous avons attirance. On a le stop. Et on a la distance géographique, le déplacement ou le voyage. Je vais le mettre de côté là. Hein. Alors, oui. Ici, au mois de janvier, il va y avoir des contacts. Vous avez des contacts avec quelqu'un. C'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer là, bientôt. Et en fait, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de différences avec vous, qui est complètement différent de vous. Malgré tout, cette personne semble vous attirer ou être attirée par vous. C'est une personne qui est soit du signe du Verseau, mais en fait, moi, ce que je ressens, parce que, vous voyez, il y a la différence ici. Et là, on a quelqu'un d'original, donc quelqu'un d'atypique. Donc, vous rencontrez quelqu'un d'atypique. Vous venez de rencontrer quelqu'un d'atypique, mais on vous dit attention. On vous dit, vous êtes attiré par cette personne, mais on dit attention. Il y a des signes qui vont vous mettre en garde. Observez bien la personne, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, mais surtout ce qu'elle fait. Parce que vous pourriez être vite refroidi par certaines choses et on vous met en garde. Voilà. On vous dit de faire attention si vous devez vous déplacer seul avec cette personne. Prudence. Évitez. Ou peut-être éviter de vous déplacer pour vous retrouver seul en tête à tête avec cette personne. Prudence. Quelqu'un qui peut avoir, qui peut être bizarre, qui vous paraît un petit peu malsain, quoi, hein, ou malsaine. Alors, le dos de deck. Purifier les sentiments. Relation karmique. Ton âme sœur n'est pas prête. Réciprocité. Refuge. Et rupture ou séparation. Donc ici, dans la relation, il y a la nécessité de faire un travail de nettoyage, un travail de libération d'un karma, parce que vous êtes dans une relation ici avec quelqu'un que vous avez connu dans une autre ou plusieurs autres vies. Et vous avez besoin de vivre certaines expériences avec cette personne, avec qui vous êtes séparés ou avec qui vous allez vous séparer pour faire ce travail de libération, de purification. Besoin de se mettre en retrait pour réfléchir. Cette personne en face de vous, c'est votre âme sœur, mais elle n'est pas prête à vivre la relation au même rythme que vous, malgré qu'il y ait des sentiments réciproques entre vous. Voilà. Et une séparation et un retrait, une pause, est bénéfique pour purifier les sentiments et aussi libérer des mémoires karmiques de votre relation. Voilà les petites lumières. Mais je vois que les sentiments, malgré cette problématique, les sentiments sont réciproques. Il y a des sentiments des deux côtés. Hein. Ah bah, je vais regarder là quand même.
Donc, si c'est pas le signe du Verseau, c'est quelqu'un d'original ou qui a confiance en soi, hein. Ah oui, ouais, attention au drapeau rouge, relation karmique. Je pense que dans un passé, une autre incarnation avant, dans d'autres vies ou une autre vie, vous avez vécu des choses compliquées avec cette personne, hein. Donc ça a besoin d'être réparé dans cette vie-là. Ah, votre âme sœur n'est pas prête car il y a beaucoup de différences entre vous. D'accord, bah oui. Prenez comme ça vous parle, hein. Ouais. Ici, j'ai des personnes qui se rencontrent et on a une attirance réciproque, hein. Ouais. Il y en a beaucoup d'entre vous, vous êtes en stop et en pause. Besoin de réfléchir, de faire le point. Ah, il y a aussi une notion qu'il y en a un des deux qui est en déplacement ou qui est en voyage et du coup il y a une période de séparation. J'ai ça aussi. J'ai des séparations aussi qui sont liées à des éléments extérieurs et pas forcément qui sont inhérentes à la relation par elle-même. Vous voyez? Alors maintenant, on va regarder les petits messages. Il me manque un truc, voilà. Alors, l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Là, ensuite, avec les petites fées, nous avons fils. On vous dit, votre fils est protégé. Alors, fils, petit-fils, beau-fils, pourquoi pas. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Voilà. Donc, si vous inquiétez pour votre fils, votre petit-fils ou un beau-fils, on vous dit ne vous inquiétez pas. On veille sur lui de l'autre côté. Il a besoin de faire ses expériences. Voilà. Il peut être question aussi que vous ayez des choses à régler par rapport à votre enfant ou à un enfant proche de vous, un garçon. Et ici, nous avons, ça rejoint cette carte-là, déplacement, distance géographique, voyage, parce que nous avons le chariot ici. Voilà, vous voyez. Donc il y a des choses qui vont bouger. Si vous avez envie de déménager, vous allez déménager. Il peut y avoir une mutation, un voyage ou des déplacements fréquents. Voilà les petites lumières, j'ai terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine du mois de janvier. Et je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.